Moanda, au bord de l'océan Atlantique, était l'endroit idéal pour y passer quelques jours lors des vacances de Noël ou de Pâques. La mission, où nous logeons tous ensemble, se trouvait au bord de l'océan, ce qui rendait très facile l'accès à la plage. Pour aller à Moanda, on prenait la route de Boma. Cette route, on la connaissait bien, on y allait souvent, donc pas de problème. De Boma à Moanda, la route était souvent très mauvaise. À certains endroits, c'est un chemin creux, avec d'énormes trous sur toute la largeur du chemin. Voici Adeline et Monique, lors d'une pause repos, en route vers Moanda. J'aperçus au loin un pélican, et j'ai voulu le filmer de plus près. En m'approchant de lui, je me suis rendu compte que j'étais dans un marécage et que c'était très dangereux d'avancer davantage. Au loin, les autres me faisaient signe de revenir et de ne pas prendre de risques. En regardant les autres faisant des signes, le pélican s'est envolé, et donc plus raison d'avancer davantage, et je suis retourné vers les voitures. Le long de la crête de la plage, il y a partout des cocotiers. La plage est belle, mais pas très large. Au loin, on voit le phare de Moanda. François Boulanger, en face de la mer. Monique s'aventure dans la mer. On est un petit groupe cette année-là, dont Monique, puis il y avait Pierre qu'on voit à peine sa tête, Léon Stébel, Jean Lemaire, et puis sur la plage il y avait aussi d'autres familles, certains même campaient sur place, mais qu'on ne connaissait pas. Adeline et Monique s'aventurent dans l'océan. Adeline n'avait absolument pas peur. Elle avait un brevet de 5 km en mer et ne craignait rien. Moi par contre, j'avais peur. Je m'étais presque noyé il y a quelques jours avant et je reste prudemment au bord de l'eau. Voici Jean Lemaire qui longe l'océan et que je n'ai jamais vu entrer dans la mer. Peut-être qu'il avait peur comme moi. Jean était un vrai sportif. Il adorait la mer et plongeait dans les plus grandes vagues qu'il pouvait trouver. On voit ici de dos Adeline, puis Jean, puis Eric. Un peu plus loin, il y a Léon Stébel, assise Monique, et François qui prend un bain de soleil. Et puis un peu plus loin, il y a Pierre, avec une personne que je ne connais pas. Et là, Jean-Claude qui prend aussi un bain de soleil avec Pierre à côté de lui. François se prépare pour partir en canoë dans les mangroves.
Je me suis posé la question ce qu'il mettait. Ça semble un corset de femme, mais peut-être est-ce un gilet de sauvetage, qui sait. Enfin, ça lui va très bien. Et voilà, ils sont partis en canoë. Celui qui travaille, c'est Jean-Claude, et François, il regarde. Entre-temps, François rame aussi, et on voit les beaux paysages qui mènent vers les mangroves. Ici, on voit Pierre avec Jean-Claude derrière, au milieu d'un mangrove. Le soir ou l'après-midi, on pouvait boire un coup dans une petite taverne qui se trouvait Odibwana ngai nakotangwa o nazoki mboka babotie po mobali atungisinga On restait parfois le soir pour admirer le coucher de soleil sur l'océan. Cette dernière photo que j'ai reçue de Pierre est un roman. La photo a été prise en 63-64. Pendant cette période-là, il venait en moto jusqu'à Moanda. Des motos de gauche à droite, une DKV 125, une Vespa Sport, une Zundap 50 centilitres et puis une BSA 350. Sur la photo, on a d'abord tout à fait à gauche André van den Hende. Ensuite, à côté de lui, il y a Camille Kaufmann. Un peu plus loin se trouve Pierre de Witt. Derrière lui, les cuisiniers. Puis Albert Meunier. Puis Willy van den Busse. Et finalement, Willy Ries. Odibwana ngai nakembeka e nakomi kozonga mboka po te mobali anyokolinga